On se retrouve vers la fin du mois d'octobre et c'est une très belle période pour planter ce que vous voyez sous les yeux, la culture de l'ail. C'est vraiment une culture qu'on apprécie beaucoup ici, en tout cas au potager. Je trouve qu'elle est hyper productive, hein. Sur un seul mètre carré, on va pouvoir récolter des dizaines de têtes d'ail. Et puis, comme d'habitude, hein, un ail qu'on va faire soi-même, local, goûteux, sain, sans aucun traitement. Un ail en plus qu'on va pouvoir récolter en frais, on appelle ça de l'aillé. On le mange tout frais, on peut même manger les petites tiges vertes. Et puis ensuite de l'ail qu'on va récolter bien sec, qu'on va pouvoir stocker, consommer toute la saison, toute l'année à venir. Donc pour bien le réussir, on va pouvoir le planter dès maintenant, hein, on va voir ça ensemble, en 5 points clés pour donc bien planter l'ail dans son potager. Alors, premier point très important pour réussir sa plantation, ça va être de choisir une bonne variété. Et concernant l'ail, vous avez en fait 3 grands groupes de variétés. Vous avez l'ail violet, l'ail blanc et l'ail rose. Alors l'ail violet, c'est vraiment un ail qu'on appelle ail d'automne. Vous pouvez planter quelconque variété d'ail violet au mois d'octobre, au mois de novembre, et vous allez le réussir. Il va se régaler d'un sol qui commence à se rafraîchir, qui va ensuite avoir froid, hein. C'est un ail qui va s'endurcir et repartir ensuite au printemps, qui va reprendre sa croissance au printemps. Donc l'ail violet, on y va à fond. En plus, c'est vraiment un bel ail, hein, bien épicé, bien goûteux, qui se conserve assez bien. Ensuite, vous avez l'ail blanc. Alors lui aussi, c'est grandement vraiment un ail d'automne. Vous pouvez le planter en octobre, en novembre, vous allez le réussir. Mais c'est un ail aussi qu'on peut planter au printemps, on le réussira tout de même. Mais en automne, c'est encore mieux. L'ail adore avoir froid, prendre quelques gels là sur lui pendant l'hiver. Ça va vraiment l'endurcir et vous aurez une plus grosse production encore au printemps prochain et une production en plus un peu plus rapide, un peu plus précoce. Et puis enfin, vous avez l'ail rose. Alors lui, c'est plutôt un ail qu'on appelle ail de printemps. Donc si vous avez des variétés d'ail rose, vraiment je vous conseille de les garder pour le printemps prochain. Sous climat doux, on peut quand même les planter en automne. Je pense à l'ail de Sicile, à l'ail du Var. D'ailleurs, vous voyez que ce sont des variétés plutôt pour climat doux. Donc en automne, pour réussir à coup sûr, tournez-vous vers des variétés d'ail blanc et d'ail violet. Et autre critère ensuite, ça va être de vous procurer des belles têtes d'ail, des belles gousses d'ail qu'on va ensuite planter dans notre potager. Là, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez en prendre tout simplement de votre récolte de l'année dernière. Là, c'est ici un ail blanc que j'ai récolté ce printemps. Je peux très bien prendre des cailleux et les planter en pleine terre. Si vous n'avez pas de récolte, vous pouvez vous tourner sur de l'ail de jardinerie. Et là, vous allez avoir affaire à des plants certifiés. Et ça, c'est super important. Ça a vraiment été, c'est une norme qui a été établie en France. Ça vous permet d'être sûr d'avoir des cailleux, hein, des gousses d'ail qui contiennent quasiment pas de virus, qui n'ont pas de nématodes, qui ont un fort pouvoir de germination et qui sont produits en France. Donc ça, l'étiquette bleue, je vous conseille vraiment de vous tourner vers ça pour choisir de la bonne semence, de la bonne tête d'ail, des bons cailleux d'ail. Et puis enfin, vous avez l'ail du commerce. Alors, ça peut très bien marcher, mais là vous avez plus de risques d'avoir des virus, d'avoir des nématodes, d'avoir de l'ail importé dont on ne sait trop d'où, de pas forcément avoir les bonnes variétés. Donc ça peut marcher, c'est un peu moins cher d'acheter de l'ail de consommation, mais si vous voulez réussir à coup sûr, tournez-vous vraiment vers des plants certifiés que vous trouverez en jardinerie ou sur quelconque site de semencier, par exemple sur internet. Deuxième point clé maintenant, une fois que vous avez vos têtes d'ail en main, ça va être de choisir les bons cailleux, les bonnes gousses. On ne va pas toutes les planter en pleine terre, ou du moins on ne va pas toutes les planter dans la même finalité. Je m'explique. Quand vous avez une tête d'ail, vous avez tous les cailleux qui sont sur la périphérie, qui sont sur le pourtour, qui sont vraiment souvent en tout cas bien costauds, bien gros, et eux ce sont ceux vraiment qu'on va planter pour espérer avoir de belles têtes d'ail l'année prochaine, le printemps prochain. C'est la magie du potager, hein. Vous plantez une gousse d'ail et vous récoltez une tête entière. Cette opération de démultiplication de la nourriture, c'est fabuleux. Donc vous choisissez les plus gros cailleux pour espérer avoir les meilleurs résultats. Et puis ensuite vous avez donc des cailleux qui sont beaucoup plus petits, ceux qui sont au centre de la tête d'ail. Et ces cailleux, on ne va surtout pas les jeter, hein. Vous avez deux solutions. Soit vous allez les consommer tout simplement en cuisine, sinon vous pouvez quand même les planter au potager, mais pas dans la même finalité. Eux, ils vont pas beaucoup grossir. Donc ce qu'on pourra faire, c'est les récolter en aillé. Au printemps prochain, ils vont faire une jolie tige verte, ils vont quand même faire une petite bulbe.
bulbe. On va récolter ça très précocement, en frais. Il y aura tout juste une fine peau qu'on va enlever et on va l'écraser sur une bonne tartine de pain et on va se régaler. Donc les petits cailleux, vous les plantez à part, vous notez la zone, vous identifiez que vous allez récolter ça pour en faire de l'ail et le reste, donc les gros cailleux, pour en faire vraiment de belles têtes d'ail. Troisième point essentiel maintenant, ça va être tout simplement le sol qui va accueillir votre culture. Si vous avez un bon sol, vous aurez de bons résultats. Si vous avez un mauvais sol, vous aurez de mauvais résultats. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon sol pour la culture de l'ail? Eh bien ça va être un sol avec toutes les clés de fertilité. Déjà un sol humide juste comme il faut, ça veut dire une humidité comme la fameuse éponge essorée. Si c'est trop humide, ça va pourrir, les cailleux vont vraiment pourrir d'humidité. Et si c'est pas assez humide, vous allez avoir de la compaction physique, un manque d'activité biologique et rien ne va pousser. Donc un sol humide juste comme il faut. Alors pour ça, souvent à cette saison, l'humidité est présente. S'il y a trop d'humidité, vous pouvez faire de légères butées, que ça ressue un peu, que ça sèche, pour vraiment aller vers cette humidité comme une éponge essorée. Ça va être aussi un sol qui est meuble, qui est oxygéné, dans lequel on peut vraiment plonger la main assez facilement, d'éviter trop de compaction physique. L'ail, c'est quand même un légume qui se développe sous terre, et plus il est à l'aise, moins s'il a de contraintes physiques, et mieux il pourra se développer. Ça va être aussi un sol qui est riche de minéraux, même si ce n'est pas la culture la plus gourmande, il lui faut quand même de l'azote, du phosphore, du potassium. J'en parle en ce moment dans les vidéos qui sont consacrés au sol. Donc vous avez toutes les solutions d'apport pour enrichir votre sol, tous les composts de fumier, composts végétaux, composts de maison, la palette aussi d'engrais organiques. Alors les engrais organiques sont assez rapides d'action, donc on les mettra plutôt au printemps, février-mars. Vous déposerez une poignée d'engrais que vous trouverez en jardinerie, un léger griffage, et ça va nourrir la culture pour les mois de croissance au printemps. Mais tous les composts, par contre, vous pouvez les mettre dès cet automne. Concernant le paillage, vraiment, moi j'ai eu pas mal d'inconvénients. J'ai essayé sur cette culture, mais sitôt que le paillage est très humide, ça peut vite faire pourrir. Et je dirais même que tout apport de matière organique grossière est à déconseiller. Donc moi ici en tout cas, la culture de l'ail, je dépaille complètement la parcelle. Je la paille parfois avant, je la paille peut-être légèrement au printemps quand il commence à faire chaud pour garder de l'humidité sur le sol. Mais sinon vraiment c'est une culture que je fais sans paillage pour espérer avoir les meilleurs résultats. Le quatrième point clé, ça va être de planter l'ail vraiment au bon moment. Et là, il y a une phrase qui résume très bien la saisonnalité. Ça va être pour tout ce qui est ail d'automne, de planter 4 à 6 semaines avant les premiers gros gels, avant que votre sol vraiment ne se refroidisse complètement, voire même que le sol devienne presque gelé sous les régions les plus froides. Donc vous remontez le temps de 4 à 6 semaines. Moi, par exemple, sous mon climat doux, je sais que ça va être début novembre pour bien planter l'ail, voire même jusqu'à fin novembre. Sous les climats un peu plus frais, ça va être là entre mi et fin octobre. Et sous les climats vraiment très froids, où ça peut geler fortement dès la mi-novembre, eh bien c'est déjà presque trop tard. Mais là, vers la fin octobre, on est plutôt bien sur la majorité des régions, et sous les climats les plus doux, on peut même planter encore plus tard, durant le mois de novembre. Là, il va vraiment s'enraciner sur les premières semaines. Il ne va pas forcément germer, sauf sous les climats les plus doux. Souvent, vous allez voir une tige verte apparaître avant l'hiver, mais sinon, sous bien des climats, vous ne verrez rien. C'est juste sous terre que tout va se passer. Les racines vont se développer. Là, il va vraiment prendre son terrain, développer ses racines, et du coup il va repartir vraiment de plus belle dès les premiers beaux jours du printemps prochain, et vous allez gagner en productivité, vous allez gagner en précocité, vous allez vraiment avoir une culture formidable et des résultats formidables l'année prochaine. Donc comptez 4 à 6 semaines avant vos gros gels, avant que le froid de l'hiver soit bien installé, pour bien planter votre ail au potager.
finit maintenant avec le 5e point clé et ça va être évidemment la bonne gestuelle, s'y prendre de la bonne façon pour bien planter son ail. Je vais vous mettre toutes les images de toutes ces dernières années où j'ai eu la chance de réussir cette culture. Donc plusieurs choses importantes à vous dire. Déjà, évidemment, planter les cailloux dans le bon sens, avec le petit côté racinaire à plat sur le bas et la tête pointue vers le haut. Donc vous le voyez ici à l'image, le haut et le bas. Ensuite, la profondeur, surtout ne pas trop planter profondément. On dit souvent que la tête d'ail doit voir partir le jardinier après plantation. Moi, parfois, je laisse même dépasser le bout de la tête en aérien et vraiment, n'allez pas mettre ça 10-20 cm sous terre. C'est totalement inutile et au contraire, vous aurez de moins bons résultats. Et puis ensuite pour la plantation elle-même, donc vraiment, ayez un sol bien humide, bien préparé, bien nettoyé aussi, évitez toute concurrence avec des herbes indésirables, surtout que vous risquez d'en avoir par la suite, il faudra désherber régulièrement la culture. Donc moi ce que je fais ici pour repérer le bon espacement, je les enfonce pas au fur et à mesure. D'abord je les dispose sur le sol. Alors niveau espacement, on conseille souvent 20 cm, ça c'est si vous voulez passer des outils entre les rangs pour désherber. Moi ici je fais souvent à la main, l'huile de coude, je m'accroupis, je m'assois à côté de la culture, je désherbe à la main. Donc du coup je resserre un peu plus, je sème tous les 15, presque 10 cm, ça me fait une plus grosse productivité encore. Bon par contre ça demande encore plus de minéraux, encore plus d'eau, donc il faut être aux petits soins, apporter à manger, à boire pour tout le monde, bien veiller sur sa culture, mais si vous désherbez à la main, vous pouvez encore plus densifier, encore plus resserrer vos plantations. Mais n'allez pas plus que 10 cm d'espacement, enfin pas moins que 10 cm, sinon après vous aurez une concurrence tout simplement physique entre les têtes, elles ne pourront pas bien se développer. Donc, bon sens de plantation des cailleux, bonne profondeur, vous utilisez les outils que vous voulez. Moi ici j'ai mon petit croc qui me suit un peu partout. Je dispose donc tous ces cailleux, je fais le petit trou, je dépose le cailleux et puis l'affaire est jouée. Par la suite, si ça manque un peu d'humidité, évidemment vous arrosez. Normalement en hiver vous n'avez pas du tout besoin. Et puis au printemps, tout dépendra de votre climat, de votre pluviométrie. Soit il pleut, votre sol reste humide comme une éponge essorée, c'est parfait. Soit ça commence à sécher et à vous d'apporter un arrosoir de temps à autre pour maintenir une belle humidité toujours comme cette éponge essorée, c'est vraiment le ressenti idéal pour que cette culture pousse dans les meilleures conditions. Donc voilà pour ces 5 points clés qui me venaient comme ça à l'esprit, qui me paraissent essentiels. Bien sûr, peut-être que j'en ai oublié si vous êtes expert, si vous connaissez bien la culture, si vous la pratiquez souvent, qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à rajouter vos expériences, vos connaissances. Vous savez bien que ce sera toujours un plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour votre attention et puis à bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!